part du côté du Pays Basque, car vous le savez, plusieurs villes comme Biarritz et Saint-Jean-de-Luz ont été obligées de fermer temporairement leurs plages et d'interdire la baignade ces derniers jours à cause de l'apparition d'une algue tropicale toxique. Et on en parle tout de suite maintenant avec Michel Bottella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes représentant de CEPENSO, c'est l'association de protection de l'environnement. Parlons déjà de cette micro-algue toxique qui, on le sait, peut provoquer des troubles respiratoires, des états grippaux. D'habitude, on la trouve plutôt en Méditerranée. Comment là, on peut expliquer sa présence sur les côtes basses dans l'océan Atlantique en plein cœur du mois d'août ? Non, si vous me permettez, elle est certainement dans le golfe d'Ajaccio. Ah oui. Mais elle peut l'être aussi dans le golfe de Gascogne, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la biodiversité marine, et voire sous-marine. Et heureusement que nous avons des approches scientifiques, comme les gens de l'Ifremer, ils sont payés avec nos impôts pour ça, ils connaissent. Ce qui se passe par contre sur le littoral de la côte basque, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs phénomènes. À la fois un réchauffement des eaux, et puis une remontée des eaux avec toute la faune et la flore tropicale, puisque on ne prend pas que c'est un nom à coucher dehors, cette algue toxique, l'Ostreopsis siamensis. Bon, en Méditerranée, c'est Ovata. Bon. Ovata, d'accord. Mais il n'empêche qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent amener ce genre d'émergence et d'efflorescence de ces algues toxiques. Il y a aussi le transport du ballast des bateaux. Il ne faut pas oublier que les navires font d'une mer à l'autre et qu'ils ballastent, ils prennent de l'eau de mer pour caler le bateau et puis ensuite ils rejettent. Donc il y a les pollutions des eaux et il y a le réchauffement climatique aussi, le réchauffement de l'océan, non ? Voilà, mais tout à fait, c'est ce que je tentais de dire. Oui. C'est pas rien. Non seulement le réchauffement, mais en plus l'acidification. Il y a une augmentation de l'acidité, une augmentation de ce qu'on appelle le pH, le point hydrogène, et que cela ne peut avoir qu'un impact dans la biodiversité marine, et qui fait que on observe aujourd'hui un déséquilibre majeur dans l'eau. Nous subissons sur Terre le Covid, issu vraisemblablement d'un déséquilibre écologique sur Terre, mais il faut bien s'imaginer que sous l'eau, il se passe la même chose. Le problème, je vous parlais des scientifiques qui observent et qui disent, regardez, le GIEC ne s'est pas privé d'alerter sur le réchauffement des eaux. Bien sûr. Et dans le golfe de Gascogne, le Gulf Stream et les sous-courants qui l'engendrent sont en train de se modifier. Et c'est une alerte sérieuse, grave. Et tout de suite, là, maintenant, je crois savoir aussi, Michel Bottella, il y a aussi une sorte de magma qui est ravageur. Parlez-nous de ce liga-là. Alors voilà, vous avez tout à fait raison. On parlait de Ceotropsis, qui est une cellule dans toute la faune marine et la flore marine. Mais il se passe depuis des années, ça fait plus de 20 ans, qu'on a un magma filandreux qui est en train de se développer du fond de la mer, qui remonte dans la colonne d'eau. C'est une sorte de boue, c'est ça ? Une sorte de boue qui vient... Mais alors cette boue, elle est vérifiée par qui ? Elle est vérifiée par ceux qui sont les premiers de corvée et de cordée, c'est les pêcheurs. Bien sûr, oui. Parce que eux, ils morflent, j'utilise le terme ici de l'embouchure de la Dour, ils sont pénalisés deux fois. Quand ce magma touche leur filet, le filet il est foutu. La pêche est foutue. Donc ils ont leurs frais, mais ils peuvent pas ramener de poissons. Et en plus, quand ils remontent ce filet à bord, ils sont éclaboussés et ils débarquent sur le quai avec les yeux rougis, des dermatites, des sinusites. Ce sont eux les malades. Et je n'ai entendu aucune autorité parler des conditions de travail des pêcheurs en ce moment. Et ce magma, le problème, c'est que depuis qu'il y a ce réchauffement climatique, depuis 3, 4, 5 ans, il est en train de prendre une dimension, dans le calendrier. Avant, on l'avait en gros de mai-juin à septembre-octobre. Et là, c'est tout... Maintenant, c'est tout au long de l'année. Et ça touche aussi les plaisanciers aussi, ce magma-là, qui ressentirait des symptômes proches du Covid, non, c'est ça ? Les plaisanciers, ils flottent, ils sont sur l'eau.
Il n'y a que ceux qui plongent qui pourraient être au contact de ce magma. Oui. Vous savez, il faut s'imaginer, moi je connais les pêcheurs, j'ai discuté avec eux, c'est un monstre marin qui est en train de se nourrir. Et il se nourrit de quoi, ce monstre marin? Il se nourrit de nos pollutions, bien sûr, de tout ce que nous envoyons, notamment nos stations de traitement des eaux usées, parce que c'est le terme technique exact, à la place de stations d'épuration. Les stations d'épuration, ça n'existe pas, l'épuration. Les stations de traitement des eaux usées, et qui ne sont pas conformes. Quand vous avez une ville comme Pau, ici dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est indiquée par Bruxelles et par le ministère de l'Environnement, comme non conforme par rapport aux exigences de la directive eaux résiduaires urbaines de 1991. Et ce n'est pas la seule. Ici, sur le territoire du Pays Basque, nous avons aussi des stations de traitement des eaux usées qui ne sont pas conformes. Or, la loi, elle existait, les préfets se sont succédés, les sous-préfets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, association, on a tiré la sonnette d'alarme. Les pêcheurs aussi. Bien sûr. D'ailleurs, nous sommes en justice avec eux. Parce qu'il y en a marre dans ce pays. Comme l'a dit le président Macron, il y a des gens qui se croient en rang de situation parce qu'ils ont accédé à des postes. Eh bien, ces postes-là, il va falloir les analyser parce qu'ils n'ont pas fait le boulot. Ouais. Il nous reste juste une petite minute, Michel Bottella. Vous réclamez, des états généraux de l'océan sur la côte basque et le littoral atlantique. Oui. C'est une urgence. Très rapidement. La crise, elle est majeure. Elle est l'équivalent du Covid-19 dans l'eau. Oui, il nous faut les états généraux. C'est-à-dire, il faut une appropriation citoyenne. Il faut mettre des citoyens en phase d'être informés, d'être formés, de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. Vous allez voir, il y a un phénomène, je vais qualifier de hautement scientifique parce que c'est moi qui l'ai formulé. Donc, on ne peut que savoir. Figurez-vous que la mer ne sent plus l'océan. C'est dingue. Elle a perdu son odeur. Elle a perdu son odeur. Vous savez, cette odeur qu'on appelle le diode, c'est pas de l'iode. Le l'iode n'a pas d'odeur, mais bon, c'est le dégagement. Ouais. C'est la démonstration de l'osmose qui entre, c'est-à-dire l'échange qui est entre la mer et l'océan. Et c'est là la production, tenez-vous bien, d'oxygène. Ce magma, ce liga-là, c'est un phénomène dit d'eutrophisation. Encore, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? C'est une désoxygénation de l'océan. L'océan ne produit plus son oxygène. Ouais, c'est comme si nous montions en haut de la montagne. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ce message sera passé enfin avec une vraie prise de conscience et on suivra aussi cette histoire d'états généraux de l'océan sur la côte basque. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Michel Bottella, d'avoir été avec nous et pour nous donner ces lumières aussi.